Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG, les modes actus éclairés à première session d'information de la journée, aujourd'hui, le 18 août 2025. Je suis BM, alors je vous apporte la livraison d'aujourd'hui, les amis, avec un titre principal. Ruto, Eric Prince, Tshisekedi, Trump, qu'est-ce qui se passe? Nous allons un peu comprendre ces puzzles. Donc, quand les mines font la guerre, c'est ça, non? Alors, l'échiquier, sur l'échiquier, il y a la RDC partout là-bas. Alors, on va comprendre dans ce mag, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Ruto a fait ce qu'elle a fait? On a compris, les jeux. Il pourrait dire que non, c'était un redéploiement dans la diplomatie, mais on comprend que de manière séparée, il a fait ça. D'ailleurs, j'ai vu des blogueurs kenyans qui pensent que la RDC avait humilié le Kenya dans le temps, n'est-ce pas, en chassant le commandant, le général kenyan là, qui avait quitté la mission de l'EAC, et pour eux, c'était une humiliation. Si les Kenyans rétorquent, il n'y a pas de problème, pas de conséquences pour eux, mais on va comprendre par rapport à la position du gouvernement congolais. Les amis, reprise des pourparlers de Doha, le gouvernement congolais vient de réagir, à donner ses positions de ligne rouge dans les jours qui viennent. Nous connaisserons les dates de la reprise de ces assises-là. Moïse Katumbi Chapwe, son parti Ensemble pour la République est convoqué, secrétaire général Bolenge Tele est convoqué. Moïse Katumbi, je rappelle aux amis que est cité dans les rapports des Nations Unies. Bon, ce n'est pas pour cette photo que les gens font le tour en disant non parce que madame s'affiche avec Franck Diongo, c'est pas grave. Est-ce qu'on a arrêté les gens de la Senko qui sont allés voir qui sont allés voir les rebelles de l'autre côté? Moi je ne pense pas que c'est à cause de ceci, mais ce qu'on sait que c'est une interpellation patriotique. À répondre, expliquer. Après sa restitution, il y a ensemble parce que les gens qui étaient là, ce sont des officiels de la RDC. Madame est vice-rapporteur de l'Assemblée nationale. Il y a Salomon Idi qui est sénateur. Tous ces élus-là qui étaient là, ils doivent expliquer pourquoi ils étaient là. Parce que ça apparaît, n'est-ce pas, à un complot contre la République. Donald Trump veut voir Zelensky seul d'abord. Bon, il n'a pas de problème, il n'a pas de résistance à la venue des autres qui veulent venir brouiller les cartes. D'ailleurs, pour lui, c'était une très belle occasion de recevoir tous ces leaders-là européens, l'essentiel d'entre eux, à la Maison Blanche. C'est une fierté pour lui, hein. C'est sur le plan diplomatique, c'est une victoire parce que toutes les caméras, ces gens se déplacent avec leur presse et tout ça, on va voir. Alors, les amis ont imaginé comme ça, Zelensky devant et tout le monde derrière lui, sans aller comme ça, mais il faut voir sur X les images qu'on montre, des fois les 4 Amélie Jup en train de marcher, ça est en train de brûler, en tout cas, ça brûle sur la toile. Alors, Trump fait la pression, amis, pour que c'est pour savoir lieu, parce que le comité des jurys de prix Nobel va se réunir au plus tard au mois d'octobre prochain. Alors Trump a jusque-là faire des deals d'accords de paix au maximum pour mériter avoir les prix Nobel. Oui, n'est-ce pas? Vous comprenez que c'est aussi une course contre la montre pour lui, le président américain Donald Trump. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce MAC. C'est mes actus éclairés avec moi BM. Toujours nous jouons un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes papiers en suivant de par le monde. L'autre info aussi, ce sont les Français qui font un problème de l'absence de Félix Tshisekedi au 45e sommet de la SADC, alors qu'il n'est pas le seul à avoir été absent. Je vois aussi le président angolais n'est pas là. L'Angolais Lorenzo n'est pas là à ce sommet. Pourquoi est-ce que les Français en font un problème? Tout est reportage sur TV5 Monde. Pourquoi Tshisekedi n'y était pas? Ça ne se comprend pas, amis. Ça ne se comprend pas. Alors, les Wazalendo, Wale et les FRDC viennent de récupérer presque tous les villages de Moulamba, à Walungu, sud Kivu. Vous avez aussi un témoignage de Waza qui explique leurs conditions de vie quand ils étaient en captivité chez les rebelles, des Rwandais, du M23, du RDF et de l'AFC. Mesdames et messieurs, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park, où nous vendons nos terrains
de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Oana, est-ce que c'est le divac? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Retour sur Antenne, les amis, pour commencer une fois pour toutes le mag non-stop. Le numéro qui passe dans la pâte passante, numéro auquel vous pouvez commander les produits BioHerbs Cacao. Il y a aussi ces miels là pour la santé sexuelle qu'on appelle Force One, que vous pouvez commander au même numéro pour vous occuper chez nos différents distributeurs à travers le monde. Les amis, bienvenue à ce mag, les mags d'actu éclairés avec moi BM. Nous allons commencer, les amis, par les premiers sujets. Là, nous allons un peu combiner les choses, à ce qui se passe, n'est-ce pas, par rapport à la scène internationale, imitant aussi la RDC. Il est très important de comprendre les enjeux que nous sommes en train d'aller. Beaucoup attendent, beaucoup de Washington. Beaucoup de choses devant se faire à Washington. Trump, qui n'a que jusque, je pense, très bien, au mois d'octobre, pour faire plus d'accords de paix possible, afin de penser avoir au moins les prix Nobel. Parce que les jurys vont se réunir tout au plus tard au mois d'octobre. Alors, Trump va tout faire pour inscrire son nom, n'est-ce pas, dans l'histoire, comme artisan de la planification de l'Est de la RDC. Nous y croyons très bien. Pour tout ce qui se passe là, si on connaît les points, je veux dire, on résout les puzzles facilement pour comprendre là où nous sommes en train d'aller. Donc, le calcul de Trump est simple. Stabiliser la région, briser l'influence rwandaise et ouvrir la voie à des accords miniers équitables. J'ai des difficultés un peu à expliquer aux personnes que je rencontre la différence qui est entre le deal entre l'ADC, les États-Unis et l'accord de paix avec le Rwanda. Il y a tellement trop d'amalgame, bandego toujours comprendre. Ce qui est très important, c'est le deal RDC-USA pour les mines, c'est-à-dire à minerai contre sécurité. Alors pour que cela puisse se réaliser, il y a des conditions préalables. Le pays n'est pas dans une situation de paix. Les États-Unis ont trouvé une façon d'imposer cette paix-là. Ils comprennent que leur allié, le Qatar, est tellement impliqué, il faudrait trouver une solution. Maintenant,
comme le Qatar a une ambiguïté stratégique sous l'échiquier mondial, surtout parmi les monarchies arabes du Moyen-Orient, le Qatar a trouvé qu'il va aussi commencer à investir en RDC, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, se récupérer, ne pas perdre son argent. Parce que si les conflits s'embrasent totalement, le Qatar qui est allié des États-Unis d'Amérique, et je vous rappelle que au Qatar, il y a la plus grande base militaire américaine est au Qatar. C'est cette base-là qui a aidé à envahir l'Irak, comme vous le savez, pour libérer le Koweït. Donc c'est une base très importante et historique. Les Américains ont beaucoup de soldats là-bas. Alors ils ont dit à leur allié le Qatar, regardez, vous avez des intérêts au Rwanda, moi je vais y entrer, faites les remets-ménages pour tout arranger. Je vais en venir à la réaction du gouvernement congolais suite à l'annonce des officiels qataris hier, dimanche, de la reprise du dernier round avant la signature d'un accord de paix entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, bien sûr, appuyé par le Rwanda, parce que c'est du Rwanda qu'il s'agit de plus en plus. Chaque jour qui passe, cet accord-là, je veux dire, pour parler de Doha, on est en train de plus en plus d'étiqueter ça comme une affaire entre Congo et Rwanda au lieu de Congo rebelle. C'est en train d'aller dans ce sens-là. Mais là, ici, Trump doit tout faire pour finir rapidement. Donc, malgré les manœuvres hostiles de Nairobi, l'ombre, n'est-ce pas, permettante à Kigali, le deal entre l'USA et Kinshasa, c'est bel et bien Dieu, hein, ce que tout le monde a pensé comme ça. Alors, laissez-moi les amis, j'ai généré une capture qui va m'aider à expliquer mon histoire. Mon histoire, je vais l'expliquer comme ceci. Bon, si vous mettez les puzzles, vous allez comprendre. Vous avez Félix Tshisekedi qui sourit, Ruto qui est sérieux. Vous avez Eric Prince qui regarde à Trump et Trump qui regarde à l'autre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que dans la miniature, j'ai fait les flèches. Dans la miniature, où est-ce qu'elle est? J'ai mis les flèches entre ça, là, voilà. Dans la miniature, j'ai mis les flèches. Une flèche qui est entre Trump et Ruto pour parler un peu dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe, amis? Il y a une semaine à peu près, j'ai fait une émission où j'ai parlé de l'entrée en danse de la compagnie de Eric Prince pour sécuriser ou restaurer la paix au niveau de l'Haïti. Là, on le voit au niveau de l'Haïti. Il y a l'équipe des snipers qui vont là pour restaurer la paix là-bas. Vous savez que le Kenya a eu une mission, n'est-ce pas, octroyée par les Nations Unies. Par une résolution, on a voté que le Kenya puisse aller envoyer des soldats là-bas, on envoie les policiers. En retour, le Kenya va recevoir beaucoup d'argent, aussi recevoir les membres, non, plutôt la qualité des membres non otaniens. Il y a des pays là, les États-Unis protègent sur le plan sécuritaire, mais qui ne sont pas membres de l'OTAN. Tous les pays de l'OTAN sont les pays qui ont à voir avec les traités de l'Atlantique Nord. On a OTAN, en anglais c'est NATO. Alors, le Kenya, chaque jour qui passe ici, déjà au niveau déjà de Washington, on est en train de voir pourquoi est-ce que l'administration Biden a donné une place si importante au Kenya, alors que ici on comprend que les jobs qu'on a donné à faire au niveau de l'Haïti ne marchent pas. On est très sûr que Eric Prince, dans un délai très court, il pourra restaurer la paix, il pourra aller après tous ces gangs-là, barbecue et compagnie, pour restaurer la paix. C'est la mission qui traîne. Le Kenya n'était pas en mesure de faire les raisons. Allez dans mon émission passée qui en parle, vous allez comprendre c'est quoi les raisons qui motivent, n'est-ce pas, les États-Unis à remplacer Eric Prince, prendre la place du Kenya. Alors, c'est un coup porté en tout cas à cette mission-là kenyane qu'on a vu, il y a trop de publicité là-dessus. Alors, jusqu'ici, les USA soutenaient une force multinationale de police dirigée par le Kenya, mais avec ces contrats, cette mission devient quasi caduque. Le Kenya, allié non OTAN de Washington, voyait en Haïti une vitrine diplomatique et sécuritaire. Quand vous êtes membre non otanien, c'est très important, c'est une vitrine d'influence et tout ça, et vous allez avoir beaucoup de marchés en termes de présence diplomatique, aussi en termes de sécurité. Le pays devient attirant comme référentiel. Qu'est-ce qu'ils ont? Bon, ils sont membres non otaniens. C'est déjà une catégorie là où on ne met pas n'importe qui. Les États-Unis, pour qu'ils vous mettent dans ces précarés là sécuritaires, vous devez mériter pour vous précarés en âme. De l'arrivée d'Eric Prince relègue Nairobi au second plan, sapant son image internationale. C'est un pays qui a échoué. Bato Baroki Makambote. Même avoir les blogueurs kenyans qui a
posté l'interview, je pense là, on explique les raisons pour lesquelles Jeff Nyaga, colonel ou général Kenya, avait quitté Goma. Il avait dit que non, il n'était pas bien logé, il n'était pas payé avant, et puis il y a les drones des Roumains étant de les poursuivre partout. Vous vous rappelez? Alors pour eux, ils pensent que c'est une humiliation. Ça, c'est une seconde humiliation encore. Les Kenyans quittent une mission sans la résoudre. Vous voyez? Sans trouver aucune solution, les Kenyans quittent la mission. Alors, pour Trump maintenant et son entourage, Prince représente un canal direct, privé et loyal, échappant aux contraintes onusiennes et multilatérales. Donc, on ne va pas aller dans les Nations Unies, il faut voter cette résolution, il faut qu'un vote puisse se faire. En attendant, il y a des troupes qui sont sur le terrain, qui sont en train de pourrir la situation. Quand on va encore se réunir, le mécanisme, ça s'implante difficilement. Avec Prince, c'est direct. Et puis, je vous ai dit l'autre fois que quand un mercenaire tombe, il n'y a pas de drapeau. Alors, Eric Prince, en se mettant comme ça, sont les mercenaires, ils signent, n'est-ce pas, pour la sécurité et leur vie. Tout simplement, c'est ce qu'il y a là. Si un mercenaire tombe, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de conséquences politiques. Donc, en clair, les modèles de coopération africains du Kenya est affaibli pour la privatisation américaine. Les Américains vont plutôt privilégier les compagnies militaro-sécuritaires privées. Ça va se faire avec beaucoup de pays avec qui coopèrent de toute façon pour la formation et autre chose. Là, c'est très important, les amis, qu'on garde ça sous ce plan-là. Donc, Kenya Bandeko, donc, Nengeza Wana Bakono Lobake, Bilaki Bango Bikoki, hein. Les Congolais diront ça. Les Congolais vont dire ça carrément. Bilaki Bango, Bikoki, les Kenyans n'ont pas, n'est-ce pas, des bases à partir de lesquelles ils pourront, n'est-ce pas, rebondir parce que les États-Unis les ont enlevés dans leur gaz. La dimension Biden, tout ce qu'ils ont fait, Trump en a déballé, tous les jours qui passent, il en train de balayer, Azobo et Makambona, Bango, en tout cas, pour lui, il pense que il faudrait plutôt que les Kenyans puissent mériter la place. La place aux États-Unis se mérite. Donc, pour être membre non otanien, des Nations Unies, il faut mériter la place. Bon, je suis la position en sécurité pour protéger Rayo, sans qu'il y ait autre chose en retour. Les États-Unis sont jaloux avec leur soutien. C'est une grande puissance, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont jaloux avec leur soutien à n'importe quel pays Oyo Baza qu'on considérer. Bandeko pour comprendre, c'est un coup sérieux. Oyo Kenya a vu dans ce sens-là. Je crois que j'ai voulu mettre ces quatre personnalités-là. Président Félix Tshisekedi, à Ruto, Eric Prince, na Trump. Donc, et ça aussi, ça, c'est parmi les raisons qui ont motivé aussi les Kenyans, n'est-ce pas, renforcer son bloc, n'est-ce pas, son alliance avec les trios, hein, on dit Rwanda, Ouganda, Kenya actuellement. Ce qui fait que maintenant, il y a beaucoup de frustrations au sein de l'EAC qui devient de plus en plus affaibli. EAC est comme il est affaibli, à l'heure de Semna va faire quoi? C'est camp à ce groupe qu'on appelle la SADC. Là où est la cérémonie de la 45e session où le président Emerson Mnangagwa passe au président malgache, n'est-ce pas, la présidente tournante de la SADC. Il y a au moins 5 ans au moins, hein, ils étaient suspendus, bon, ils ont été réintégrés pour des raisons de démocratie comme vous le savez, mais la presse française, n'est-ce pas, pourquoi ça s'en prend Tshisekedi, il remarque que c'est le seul qui n'a pas fait le déplacement. Mais quand je vois la photo de famille, je vois pas le président angolais, je le vois pas là-bas. Je vois pas le président angolais, il n'est pas là, Lorenzo n'est pas là. Tshisekedi a dit que c'est question d'agenda, qui n'a pas dû se présenter. Je vais revenir avec les reportages de TV5 Monde. Ils ont déployé toute une équipe pour parler de ça, mais c'est pas pourquoi ils font ça. Ils veulent, c'est pas moi, traquer l'agenda du chef de l'État, savoir il va aller avec qui, il sera où. Moi, j'ai toujours cru qu'ils n'ont plus de caméras, hein, à la présidence comme vous en avez avant, pour savoir le mouvement du chef. C'est peut-être pourquoi les PG, l'envoi de un guet-apens en comment, on ne sait pas. Je ne sais pas quoi est-ce qu'il faut un reportage et analyse les raisons pour lesquelles Tshisekedi n'a pas fait le déplacement. Moi, j'étais un peu tiqué, mais de toute façon, nous sommes dans un monde où la RDC est au centre d'intérêt. Le pays est clé, il est au cœur d'intérêt. Ça, c'est vrai. Alors, l'épisode du consulat kenyan, je veux qu'on en parle un peu, hein, de Goma. D'abord, moi, quand j'ai vu la dépêche, je l'ai examiné en fond. J'ai fait une émission ce soir-là où je me suis dit que c'est un redéploiement de leur diplomatie parce que c'est pas une seule lettre de la nomination d'un consul au niveau de Goma. Et après, j'ai compris que ceci a été fait à dessein pour qu'elle puisse être relayée pour montrer que
quelque part, les M23 commencent à gagner la reconnaissance à l'international. Alors, le gouvernement congolais, de manière sobre, ils ont répondu. Ça c'est très bien. Parce que nous, bon, quand on a lancé cette alerte-là, on savait que le gouvernement congolais savait que, selon le système congolais, il y a un protocole d'État aux affaires étrangères, il faudrait que les affaires étrangères reconnaissent les gens qu'on a envoyés, les acceptent pour que ces personnes-là viennent. Si le Congo n'accepte pas, vous ne venez pas. Alors, les Kenyans, comme ils ont fait cette communication-là, bien sûr, les redéploiements de plusieurs missions à travers le monde, c'était pas seulement en RDC, les faits qu'ils aient insisté sur le consulat au niveau de Goma, alors qu'ils avaient toutes les possibilités d'enlever cette étape-là et plus tard en parler. Bon, nous savons que ce n'est pas une nomination parce que le système de nomination du Kenya passe par le Parlement. Les Kenyans étant un pays ancienne colonie britannique, ils ont hérité du système anglo-saxon ou un système carrément parlementaire. Les Kenyans, mais les Zambiens n'ont pas un système parlementaire, hein. Ils sont aussi anciennes colonies, je pense bien anglaises, comme les Zimbabwe, ils ont un système présidentiel. Un système présidentiel, c'est comme ça qu'il évolue, hein. Et puis bon, je pense très bien, oui, à moins que je fasse une erreur. Leur système est présidentiel. Et puis, bon, rentrons au Kenya. Je ne vais pas trop entrer là-bas parce que je risque de me perdre, de ne pas donner la vraie information. Alors, au Kenya, les amis, il faudrait que ça passe par où? Par le Parlement. Une fois le Parlement approuve, n'est-ce pas, les gens sont déployés. Alors, les Congolais ont su relayer ça de leur façon et la colère du peuple congolais s'est montrée. C'est pourquoi le ministère des Affaires étrangères n'a pas laissé beaucoup de temps passer sans réaction. Imaginez, l'information est sortie, c'est plus vendredi soir, je pense très bien. Vendredi soir à samedi et dimanche, il y avait de la communication du ministère des Affaires étrangères. C'est que c'est dans 24 heures au plus qu'ils ont réagi. Donc, ils ont rappelé les codes, ils ont appelé la Convention de Vienne, ils ont appelé les coutumes diplomatiques dans le monde auxquelles on doit, n'est-ce pas, se référer. Ils ont aussi insisté que aussi longtemps qu'un diplomate n'est pas reconnu par l'État congolais, ce diplomate-là n'aura pas d'accréditation. Et pour la dire aussi, qu'un consulat ne s'occupe que des citoyens de ce pays-là. C'est pas pour régler les affaires. Alors, il y a beaucoup de Congolais qui montent au créneau disant que il y a aussi beaucoup de conséquences parce que le Kenya a beaucoup de business au Congo. Il y a des compagnies aériennes, il y a les banques qui viennent de Kenya. Tout ça, n'est-ce pas, sera mis en tout cas en jeu. Mais Congolais, bravo d'avoir réagi rapidement. Alors, sur le plan des relations bilatérales maintenant, cela risque de basculer plus, faire que le Congo va, c'est pas moi, n'aura pas de très bonnes relations avec le Kenya. Ça va ajouter 3 pays maintenant. Il y aura un front. Les fronts Kenya, Rwanda et Ouganda. Dans la vie, souvent, si vous avez des pays voisins, c'est bien d'avoir de bonnes relations. Parmi ces pays-là, avec qui ne sont pas en bonne relation, il y a 2 qui sont voisins directement. C'est l'Ouganda et le Rwanda. La panacée, hein, ce qui est bon, c'est avoir des bonnes relations avec ces pays-là. Bon, le Kenya, c'est un pays lointain, il n'est pas frontalier de la RDC, mais nous faisons tous partie du bloc de l'EAC. C'est pourquoi je sais qu'il dit, on va nous pousser à basculer de plus en plus dans le bloc anglo-saxon de la SADC, de manière générale, parce que les relations sont très bonnes entre l'Afrique du Sud, qui est dans les détails, l'Afrique du Sud, il y a les Malawi qui envoient les troupes, il y a la Tanzanie aussi, vous voyez, c'est qu'on va pousser la RDC plus vers cette sous-région-là. Donc, comme beaucoup de Congolais en général n'aiment pas les AC, bon, je sais pas, pas tous les Congolais, mais les Congolais de l'Ouest, Est-Ouest, et de l'Ouest, oui, semblent un peu ne pas aimer les AC. Ils pensent que les AC, c'est quelque chose dans laquelle nous sommes jetés comme ça, sans trop de préparation. Ils pensaient que nous devons être un pays moins qui produit sur le plan de l'agro-industriel, agroalimentaire, avant de se jeter directement dans les AC. Il y en a qui ont pensé comme ça. Bon, moi, je pense que c'est toujours bon d'être dans un bloc de coopération pour faciliter aussi la vie des Congolais. C'est ceux de l'Est, de l'Ituri jusqu'au Tanganyika. Ils sont souvent, ils coopèrent avec les pays frontaliers et ils y vont souvent. Si nous faisons partie de cet accord-là, ça permet une libre circulation des personnes. Les Congolais là vont bénéficier. Mais les Congolais, par exemple, à Matadi ou au Katanga, ça n'a pas très d'importance pour lui. Mais comme pays, il faut balancer les choses, voir les choses dans l'intérêt du pays. Alors, Kinshasa, je pense, pourra prendre des mesures de rétorsion très bientôt. Et nous pensons que les mesures de rétorsion soient économiques. Parce que les mesures économiques là, les banques kenyanes pourront être affectées, ce que les Congolais veulent voir. Ça, c'est what in see. Mais entre le SADC
et à l'EAC, moi je penserais bien que le Congo a intérêt, comme je l'ai dit hier, à aller dans le modèle de l'EAC, qui est un cadre en tout cas d'économie de coopération qui est très important, intéressant pour l'ADC. Maintenant, je vais en arriver, les amis, à la réunion de la SADC. Les Français ont fait un reportage sur l'absence de Tshisekedi alors que le président angolais n'était pas là. J'ai pas compris. Je me dis mais comment ils sont si intéressés à Tshisekedi? Quand je comprends que ces gens-ci, ils sont un plan macabre contre le pays, c'est vrai. On se reportage de TV5. Le 4e sommet de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, s'est ouvert ce dimanche à Madagascar. 16 chefs d'État invités, plusieurs absents, dont Félix Tshisekedi, le président congolais, a annulé sa venue en dernière minute, officiellement pour des raisons d'agenda. Madagascar, qui avait été suspendu en 2009 de la SADC pour être réintégré 5 ans plus tard, accueille pour la première fois ce sommet et son président Ange Raswell prend la tête de l'organisation régionale pour un an. Les détails avec Gaël Borgia. Madagascar accueille pour la première fois le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement des États d'Afrique australe, cette même organisation qui avait banni Ange Raswell en 2009. Alors finalement élu en 2019, réélu en 2023, Ange Raswell a pris ce dimanche la tête de l'organisation régionale. C'est la plus haute responsabilité qu'il ait exercée à ce jour. Une consécration pour le président Raswell qui, il y a quelques années, était qualifié de putschiste et sévèrement sanctionné par les instances africaines. Un succès en demi-teinte cependant, puisque seuls 7 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement sur les 16 membres que compte la SADC. C'est tout de même un coup de projecteur pour Ange Raswell qui a choisi cette date pour inaugurer 2 projets présidentiels phares, le téléphérique et les 8 premiers kilomètres de la toute première autoroute de Madagascar. Un coup de projecteur bienvenu après l'affaire des cas d'intoxication alimentaire ayant coûté la vie à plusieurs dizaines de Malgaches et l'affaire des 5 Boeing 777 immatriculés provisoirement à Madagascar et qui ont réussi à rejoindre l'Iran malgré les sanctions internationales. Alors là, c'est Madagascar, vous savez que nous sommes un pays intéressant. Bah, tant que Tshisekedi, malgré son absence, vous comprenez un peu, il veut en faire un problème. Bah, français, quand on est dans cas, hein, il suit le président congolais partout. On dirait, bah, militaire dans comme une exclusivité, il a retouché à la question congolaise. Ça, c'est important. Moi, je suis très flatté quand je vois les pays réunis à ce niveau-là. Bandeko, Tozasiko et opposition à Kinshasa. Kinshasa vient de réagir, n'est-ce pas, à la communication du Qatar. Hier dimanche, le Qatar a communiqué disant que, ils ont communiqué dimanche en disant que les pourparlers vont reprendre. Ils se sont excusés pour le retard, n'est-ce pas? Le gouvernement congolais, par le ministère de la Communication et Médias RAJ, Communication de presse, le gouvernement de la RDC réaffirme son engagement au processus de paix sous la félicitation du Qatar. Voilà. Ils allaient à ministère et à Congolais Communication. Donc, Kinshasa, le 17 août 2023, ils ont écrit ce communiqué-là. Bandeko, Baza, Kuna, na esprit, wana de communication, il y a prendre parce que c'est comme coup à coup, parce qu'on ne veut pas tous un peu en retard. Mais en outre, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement congolais a pris une position officielle claire. Et ça, l'union sort, n'est-ce pas, à ne pas violer. Le gouvernement congolais réaffirme son engagement en faveur d'un dialogue constructif. C'est ce que dit les communiqués. 3 priorités non négociables sont rappelées. Lesquelles? Préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. 2. Restauration durable de la paix. Et 3. Allègement, je voulais dire, des souffrances des populations à l'Est. Donc là, le gouvernement ne va pas négocier là-dessus. Kinshasa vise un accord définitif pour mettre fin aux violences. Il ne veut pas un accord qui ouvre de brèches pour chaque fois qu'on rentre encore pour négocier. Le gouvernement congolais a été clair quant à ce. Alors, ça c'est clair. Bon, on sait que accord, ils ont point un peu fragile, hein. C'est pas un problème. Depuis que déclaration à Doha, il y a 19 juillet 2025, entre autres, il fallait libérer les prisonniers, ce qui n'est pas fait jusque-là, mesure de confiance dans l'étabilité, malgré que la Croix-Rouge est en stand-by, prête, en tout cas,
a commencé l'opération si échange de prisonniers et feu Salema. De la rencontre prévue le 8 août a été annulée faute d'avancée. Il n'y a pas aucune avancée. Donc, la CICR, la direction technique est en cours. Alors, pour vous rappeler les amis, le rôle du Qatar, il est très important. Kinshasa a salué médiation il y a Qatar, où ils ont jugé indispensable parce que le Qatar, comme je vous dis, basé dans la puissance, ils ont un levier sur le Rwanda. Parce que le Rwanda a un investissement ébélé au niveau qu'on a à Qatar. Le gouvernement congolais veut que, une fois pour toutes, Toyo Kana, parce que le Qatar, ce sont les États-Unis qui lui ont poussé à faire ça vite. Ils ont été capables de faire ce que les autres ont échoué, c'est-à-dire à réunir Tshisekedi et Kagame dans une même salle. L'émir de Qatar l'a fait. Côté Rwanda Bandeko, vous comprenez. Le Qatar reste l'acteur pivot pour maintenir les contacts entre les parties, je voulais dire. Alors, Bandeko Moni Awa, le gouvernement congolais parle aux rebelles au Qatar. À Washington, on a parlé avec le Rwanda, on a signé le 27 juillet. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, la fin de la guerre, ils ont surtout précondition pour que les conditions de la pour coopération et banda. Dans le gouvernement congolais, comment on sait à réagir coup sur coup. On n'a pas tous la taille ébélité pour tout dans ma solo, hein. Et bien, qui est la paix, qui est là, non, on n'attend pas trop de temps comme Dengzaki auparavant. Alors, Bandeko, en en attendant, pendant ce temps-ci, il y a une lettre qui a fait le tour des réseaux sociaux, il y a une interpellation, il y a le secrétaire général et Ensemble pour la République, Oyeboivi, monsieur Bontengetele, je pense bien, Aza membre cadre et Ensemble pour la République. Mais beaucoup de gens ont fait allusion à cette photo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Photo Boumoni Iwana Izali, madame, je pense bien, vice-président, pas vice-président, vice-rapporteur Assemblée nationale, madame Ouazali élue Yabunkeya, hein, Kuna, Namasi, je pense, comme ça qu'elle s'appelle. Alors, photo n'a Franck Diongo, mais c'est un rebelle avec qui il est. Pourquoi? C'est une des raisons pour laquelle la personne du Tshisekedi veut l'entendre. Moi, je ne pense pas que ça bongo. Ils allaient Bandeko interpellation patriotique. Aussi longtemps que l'Ensemble de la République, ils allaient parti reconnu légalement en RDC, ils ont fait une réunion à l'étranger, on veut la restitution. Le problème c'est lequel le gouvernement a lingué aïba, parce que la partie politique en principe selon la loi, va procès verbal na bango devant l'État bien sûr, mais ils sont obligés de dire tout ce qu'ils vont dire, mais vous êtes un parti national, vous roulez pour qui? Est-ce un complot contre la République? Ok. Par contre, que Moïse Katumbi Azalaka cité dans le rapport il y a Nations Unies au Moniwana. Donc, dans le chapitre qui arrive CM23, Moïse Katumbi a lié la coopération à M23, les rapports clairs, le barrage est tangaye, tacitement, et ça moutoyo, bavani naye. Déjà, présent, c'est bon qu'on va à Moïse Katumbi. C'est ça qui va bien ça, on est la politique active dans la RDC. Ce sont des politiciens congolais, l'État congolais a fait bon. Je pense très bien que ils ont mis en garde très sérieux, les politiciens à l'avenir, hein. Ils ne vont pas faire n'importe quoi. Bon, pour Katumbi, ils cherchent toujours à énerver les Congolais. Ça dit quoi? Ensemble qui étaient à Paris ou à Bruxelles, ils pouvaient écouter la bateau et baza contre la public en majorité. Au moins, ça fait chier la bango. Ils ont la méthode de bango bandakala. Ils font toujours ça pour que Bakim l'international, Bakim les Nations Unies, un journaliste là, a un problème, il viole la loi, à Kibel la Monesco. À rien que vous avez bien toqué, t'as pas le belaye. Vous voyez, toutes ces méthodes là, il on est fou ici là. Il faut autorité de l'État, tout le monde tout le monde sapé en côté. Il y a, les amis, il y a, et loko Ezali, ça c'est, ils ont un document officiel qui établit affiliation qu'on a. Donc, complaisance à l'État congolais et Moro, et puis c'est un Kanda. En tout cas, si la RDC avait un minimum de courage, si le Congo assumait vraiment sa souveraineté, Bandeko, peut perdre. Il y a Kabila, dans l'ensemble de Katumbi, aurait déjà été dissous par pour trahison il y a longtemps. Il fallait penser à Bango il y a longtemps. Tellement complaisance dans le Congo, tout le monde est fédérateur, comme on peut exclure tout le monde, ils ont la 5 ans pour parler à leur place, en principe, Bandeko, Congo, il fallait que la partie où on a PPD Libanda, parce qu'ils sont avec Kabila, non? Quand Kabila a convoqué les réunions, ils sont avec lui là-bas, les mêmes avec Katumbi, ils ont un problème dans le rapport aux Nations Unies. Kabila Katumbi, c'est impliqué national. Dans le cabinet, ici, comme ils ont mentionné, pour vous dire que je ne raconte pas des histoires, je vais zoomer ça, vous allez voir. Là, le Katumbi, voilà. Voilà. Including Joseph Kabila, Moïse Katumbi et John Numbi.
while political and military heavyweights, including Joseph Kabila, Moise Katumbi, and John Numbi, did not officially rally the M23. They were regularly in contact with Nanga, Kigali, and Kampala. Mais dans le Batiwana, c'est clair. Et comme en anglais, Bazalaki en contact régulier et permanent. Même s'ils n'ont pas rallié officiellement la M23 à l'AFC, mais ils étaient en conversation permanente avec Kampala, Kigali, avec Goma, partout là-bas. Donc tout cela est clair. C'est donné dans les rapports. Alors ceux qu'on a besoin d'un peu sérieux, avec le courage, on a depuis très longtemps dissoudre les PPD de Kabila. Dissous, point barre. On dissout l'ensemble public de Moïse Katumbi, point barre. Quand tu peux perdre, il y a un poids parlementaire. Bagnon Soba, Bakita, na union sacrée. Oh, Batika là, Bongo, ils sont hors du circuit politique. Ensemble, au moins, on a 20 députés. On va dans le circuit politique. Maintenant, comment est-ce que vous trouvez ça là? Que leader na Bango, fugitif, Bazong et ça y est. Vous voyez toujours Zaka Bongo. Bah, période où il y a changement à pouvoir dans le Congo, il commet toujours le virus qui est acquis Manamboka. Moi, Katoumi, ça, son style politique. Il faut Marambo et Souka Awa. On a maintenant un deal devant de nous. Eux aussi pensent aussi que ceux qui se quittent des deals, Salemi, il y aura beaucoup, en tout cas, devant en poupe. Il y aura beaucoup de galons, il y aura beaucoup de sécurité, de considération, à quoi changer facilement débat et à constitution. Pour le moment, débat au Banderonde, ça dit qu'il y a tout, n'a guère de la précipité. Parce que Tshisekedi, on a trouvé que si au moins il change la loi, il sera aussi bénéficiaire. Même pas directement, il peut laisser son poulain là-bas, hein, ou comme Dauphin, qui peut bien faire le job. Puis se retrouver. Les amis qui êtes sur X, je vous prie de mettre le j'aime pour améliorer l'algorithme de l'émission. Nous sommes 1000 personnes en temps réel. Vos j'aime ne sont que 253. Mettez plus de j'aime, partagez l'émission nos amis. Pour sécuriser l'émission, surtout les j'aime, hein, on a besoin, quand on a 200 personnes, j'aime, 200 quelques, plutôt comme au moins 500 personnes qui mettent les j'aime, l'émission sera sécurisée. C'est la moitié de l'audience qui est en ligne. Faites ça, ça nous fera énormément du bien, les amis. Faites cela, Bossalango. Nasuka mission autour de l'arrivée de la presse, hein, Hollanda. J'ai pris le temps de faire la revue de la presse, c'est pourquoi l'émission a commencé en retard. Une revue de la presse synthétique. Ils ont fait une réunion sur Tolobaki, n'est-ce pas, na émission Nabiso Yalelo. Alors, tout ça continue dans la émission Nabiso, où les acquis interpellation, il va tout ensemble pour la public. Il faut bien qu'on samba à l'état congolais. Black Sagnon sur Oyo, a expliqué la ministre il y a intérieur. On comprendre qu'est-ce qui se passe, qui sont les tenants des aboutissants, griefs pour lesquels interpeller Bango. Je vous rappelle encore, c'est une interpellation patriotique. Ils ont une interpellation patriotique. C'est en ce sens-là que le ministre Chabani, Jacquemin Chabani Loko, a interpellé Bango. Donc, ils ont patriotique, il n'y a pas quelque chose de grave en cela. Avant qu'on ait l'international, les amis, je vous dis que nous sommes très vigilants, mandeko, bakangi, batenu. On a découvert que il y a une autre méthode de chercher à avancer. Il y a des Rwandais qui sont côté. Basani bandeko, ba imiter, ba training mo boye, pour que et traverser, katsanango. Comme les Congolais sont très vigilants, S3 ya bozalendo. Bozalendo bana ba S3. S3 à Soda chargé logistique à Kangi Bango. Ah non, les Waza ils me plaisent beaucoup. Alors, on se retrouve après cette petite transition. Waza wale aux actions. Bande Boyoka. La bande bandelia. Les trailings là, et beaucoup bazalendo de Balatakango. Bawande baki sombi angwe beli. Pour que, et ça, les sabango bakaki ça, parce que bagamba uniforme, les Rwandais ont tout essayé. Ils ne peuvent pas traverser les lignes. Comment ils vont s'infiltrer là où il y a les Congolais? D'accord, ini mango eselo tunaarete hapa kama training mziseme setu tunaenregistrer vidéo yenye tuseme hata kitu. On a juste une vidéo pour vous illustrer ce qui s'est passé. Ini ma training inasema selo mwenye ako nayo. Alors selon le propriétaire, l'homme que vous voyez là, c'est lui le commerçant qui a le training. Ni ovia hapa, siamuyo ajina.
Il est inconnu, hein? Les Wazalendo l'ont pris. Les S3 de Wazalendo ont fait tourner l'information. Bakangi a expliqué où vont ces habits. Bakose ke ba uniforme yo eza okene pa ya Kutumba. Hein? Ya Kutumba otoyebi grand Wazalendo yoki pa na ye. Bon, il m'a training mina kwa suspect na yo kwa juu M23 kwa utiliser kuseme vale ile ma training. Alors l'M23 utilise ça pour passer. Vous comprenez Mandeko? Tu pas tenja ko pite kuyo kwa quantité ya kuingia mu territoire ya Uvira. Pour entrer en Uvira au Sud Kivu. Il faut bala tango bakati ça. Côté Sud Kivu Mandeko, il y a une très bonne nouvelle. Mulamba est récupéré 100%, j'y vais en venir. Toka de l'élément Bandeko Nabiso. C'est le mina kwa suspect sana. Selon moi, voilà, et donc de valises plein de trailing comme ça. C'est très suspect. Je voulais savoir où vont ces habits. Pour quelle mission? C'est gris, noir, bleu, les couleurs similaires. Napenda kuonesha wakubwa batu ambie mwangaza mzuri kusema kama wako na mission kusema ma training kwa naingia ma opération kule si tu yo. Alors l'objectif de cette vidéo, il l'a enregistré pour que les autorités supérieures de l'armée nous disent est-ce que ces trailings, s'ils nous aidaient aux habits, dans les opérations, ils veulent savoir, c'est pourquoi ils ont filmé ça. Kwa juu ma training wa zalene vio kule ma opération abayo ma training zenye zinaingia hapa kwa isa. Voilà. Comme les Zalendo sont dans la même zone en opération, ils ne savent pas quel habit est entré dans la zone. Voilà. Je les ai arrêtés en tant que S3 de Wazalendo. Les Wazalendo ont des S3. Les gens chargés de logistique. Hein? Voilà. De la brigade de Moussé Nyerere Bounana. Bon. Kimina arrêté ce matin, naomba. Ba chef yote ba yuwe. Je les ai arrêtés et puis j'ai fait la vidéo pour que l'information puisse arriver aux autorités supérieures. On veut savoir, ça va où? Utiliser pour quel objectif? C'est à Kutumba, il parlera lui-même. Voilà. Si c'est à partir de Yakutumba qu'il vienne en personne récupérer ça. Si ça appartient aux Wazalendo que eux-mêmes viennent prendre ça ici. Parce que qui vous sien mamayele qui vous sien mamayele ezoka dit ça que nekuna balata babonako non les sud qui vous aiment perméable vita ko la bisabe non kuna boyate bokate. Les sud qui vous sien sont patriotes. Les gens les ont regardés avec condescendance. Baba patriote, hein. Tisikoyo. Baronde va commencer. C'est là une mango une mine quoi suspect na yo. Iko naenda kwa M23. Iko 4 couleurs. Donc ces habits vont au M23 les amis pour ba ko ka comme na ndenge ba ko trahir ba congolais ba ko kota ndenge ba sala comme d'habitude. Les amis, réponse vigoureuse à Mulamba. Walungu Sud Kivu. Ezaki lobi dimanche 17 août 2025, ba FARDC de Wazalendo va reprendre totalement le groupement de Mulamba en territoire de Walungu Sud Kivu. Les combats ont été intenses et marqués par des dégâts matériels, notamment à Boulongue et à la paroisse de Mulamba. Mais la coalition Simba, Wakuntu et ses alliés a infligé une défaite cuisante aux rebelles, qualifiés de pantins, en repoussant au-delà de Walungu Centre. Bande au monde que les rebelles continuent à avancer malgré les accords. Ils avancent, ils vont où? Ils ont piqué notre ville, ils ont pris clé. Tout ça, c'est la propagande dans les médias au France 24 na RFI Bossela Bango. Bazay Mamakoloba, tu sais que n'est pas allé à Antananarivo, il parle de ça. Oh, Moutoumou Kouena na Congo, il parle de ça. Oh, Routoumou Boyesale, il parle de ça. Ils n'ont plus d'informations données sur la ADC. Vous comprenez?
Donc ba localité c'est que vous êtes en bandeko. Mulonge, Mulamba, Kankinda, na Nzibira. Donc, ils sont désormais sous contrôle les FARDC de Wazalendo, les forces patriotiques. En tout cas, bon, vas-y, symbole, il y a résistance. Les Congolais se battent de toute façon. Wazalendo se battent parce qu'ils sont motivés. Ça, c'est leur pays. Ils sont les enfants du coin, les originaires. Ils n'ont pas besoin de motivation, de quoi que ce soit, non. Ils se battent parce que c'est leur pays qui est attaqué, qui est en danger. Boyo Kanenge, Bassou, ça le témoignage de ceux qui ont vécu, les calvaires qu'ils ont vécu après les captures par les Rwandais. Mais, beaucoup de gens qui victoire, ils ont illustré, en tout cas, détermination populaire incarnée par les Wazalendo, courage des FARDC dans la guerre d'attrition, et puis les rejets massifs de toute occupation étrangère. Suivons l'élément. Bazwaki nga banteka siko nzamba sungi na siko bima na komesi ka bandeko na nga bazali bango nde bakosunga ngai mpe susu nakoma na unité nazonga na gouvernement nde yango naleki liboso naloba na interview kangai nga depuis le 27 janvier 2025 na Goma toke Ruchu toyebomema biso na prison Rumangabo tovandi torti kokufwa yekosala na yakobima na yakokima tokokima na nzela ya kokima nde tozi occasion tokutana na bandeko na biso parce to rejoindre baunité na biso ebisika ezali naye awa toyabu tokimaki bakangaki biso banda janvier 26 toza na prison Ruchu bakangaki biso tosouffrir fort tokemi maseki te ya koboma miso azoboma na fimbu misusu azoboma na masasi misusu ya pénition. Ces militaires, ils étaient décapturés par l'ennemi, l'armée rwandaise L123 au niveau de Goma depuis le mois de janvier vers la fin à Goma. Ils sont des unités différentes bien entendu. Ils ont été emmenés vers Rutshuru dans la prison tenue par l'L123. Avant d'être ramené au niveau de Rumangabo, dans le cas de Rumangabo. Nous avons réussi à le faire quitter au niveau de Rumangabo. Ils sont ici dans nos installations de CMC FDP pour que nous puissions les aider à arriver là où se trouvent les grands de leurs unités. Courage Banamboka, en tout cas, Boza vivant, Nzambe Nabino, en tout cas, ils sont très forts, ils ont résisté, ba torture, ba humiliation, bandeko ba tourana, baza makasi, bandeko awa, tokomi na étape, ya Europe. Zelensky est attendu, assez comme les États-Unis, tout le monde dit mon cortège d'ailleurs, vers la Maison Blanche, donc vers son hôtel, avant qu'il aille à la Maison Blanche. Donc, les autres dirigeants européens qui sont là, ils viennent de leur propre chef. Ils n'ont pas été invités. Ils comprennent que il faut placer l'Europe et la paix reconnue dans la négociation. Sinon, ils ont un boulot. Alors, Makamboyo, Poutine, Asulakina Trump, pour que bat trouver Nengi Akochakimia. Si il fallait que la prochaine étape, Ezala, Yabango Misato. C'était comme ça. Mais les Européens veulent que la guerre puisse continuer. Balengi Bitumba Oyo est kataté. C'est le problème qu'il y a. Donc, lui, Trump, dans sa logique, il veut recevoir la Maison Blanche seul Zelensky. Basula Zelensky, Bayokani, parce que dans nos catégoriques sur perte, il y a un territoire. Parce qu'il faut pas dire que Awasikoyo, Donbass, et dans beaucoup, il y a Ukraine. Je veux dire, il y a Russie. Côté Donetsk, qu'on appelle ce qui n'a retiré d'ango, il est parti d'ango côté où dans la terre oyo, Ukraine a Gradaki côté il y a Russie et tiré de côté là, Bayokani. Et puis Ukraine a s'engagé de ne pas Kogota na OTAN. De OTAN il faut pas expandre contre le territoire d'ango proche à Russie. Les États-Unis ne sont pas si amicales na Barus. Ce sont des pays qui sont babambanda parce que Russie vous avez un pacte comme vous savez qu'il y a Varsovie, même la guerre froide. Idéologique, c'était entre les blocs soviétiques et les blocs occidentaux, les Akamongo. Alors, côté idéologie, maintenant ça, une guerre dans le temps total, ils ont plus économique. C'est pourquoi pour les républicains, l'ennemi, c'est la Chine, ce n'est pas la Russie.
Et puis, les Européens veulent la guerre. Qui va gagner guerre militairement. Alors que la guerre va perturber beaucoup de choses. Aucune puissance seule ne peut la gagner. C'est pourquoi on va voir les images. Parce que Trump a insisté. Il veut d'abord recevoir Zelensky seul. Ce qui veut ils appellent portée diplomatique à Makassi. Dans son histoire, il s'est retenu que il est le président qui a au moins réuni sans protocole dirigeants européens. C'est pas facile, hein? Washington pour appuyer Zelensky. Non, non. Yalingi Zelensky Zaï Moko. Aloba. Au début, on dimitait. Yokani, organise une réunion Moussousou. Oyo, toujours peut-être dans la Maison Blanche. Poutine aye, Zelensky aye, Bavandi wana basigné Makambo. Parce que les Européens ont promis. Yako bêta, Russie, Baza ou Kakate. Ils ne sont pas mesures de le faire. Ils n'ont pas envoyé leurs soldats là-bas directement. À part les armes qu'ils envoyaient. Les États-Unis envoyaient, mais n'ont pas retenu parce que sur les armes et Makas Zali, la Russie était une puissance nucléaire, ça va décréter la guerre mondiale ou la guerre nucléaire. Maintenant, quel président des États-Unis va accepter de faire ça sous son mandat alors que ils ont payé à l'opinion publique? L'opinion fera que, à mi-mandat, on ne puisse pas renouveler la confiance dans ses représentants, d'où 2 ans qui viennent à perdre mandat. Il s'agit de cela. Donc, Zelensky Azokende, Trump voit qu'il a une histoire, il y a un honneur à préserver, et puis intérêt. Il y a un Américain, qui met côté business et bandit, les plus grands perdants ici, ce sont les Européens. Il y a un moment bandeko, tout, à laquelle elle est dans Washington. On va voir maintenant si Trump recevra Bango, ceux qui concernent les amis. Pendant que j'ai fait la cyberpatrouille, je vous laisse la revue de la presse. Ça, c'est une nouvelle branche, Togo d'ici, dans Africa TV Network. Alors, on se retrouve, n'est-ce pas, après ceci. Bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 18 août 2025, présentée par BM. Au sommaire aujourd'hui, tension politique à Kinshasa, lancement du gouvernement Souminois 2, avancée du processus de Doha, polémique autour du Kenya et de la nomination d'un consul à Goma, sommet de la SADC, discussion minière USA-RDC, drames sécuritaires à l'Est, et enfin, sport avec la défaite des Léopards, rencontre politique à Kinshasa. Ouvrons avec Africa News, qui annonce une réunion décisive ce lundi entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Chabani Loko, et Dieudonné Bolenguetange, secrétaire général du parti Ensemble pour la République. Cette convocation fait suite au conclave du parti tenu à Bruxelles les 12 et 13 août. La rencontre est prévue à 17h au boulevard Triomphal. Gouvernement Souminois 2, premier pas. Selon la référence plus, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement Souminois 2. Il a exigé solidarité, responsabilité et efficacité. Pour Congo Nouveau, le président attend des résultats concrets et tangibles. L'avenir précise les 3 priorités cardinales. Restaurer l'autorité de l'État avec une armée forte, mettre la jeunesse congolaise au travail, relancer l'investissement productif dans les secteurs clés, agriculture, santé, éducation et infrastructure. De son côté, Info 27 parle d'un gouvernement placé sous le sceau de l'exigence. Enfin, selon la Percée, la première ministre Judith Souminois a exigé de son équipe un leadership exemplaire dans la gestion des dossiers. Processus de Doha. D'après actualité.cd, un responsable qatari a confirmé le partage d'un projet d'accord de paix entre Kinshasa et le M23 dans le cadre du processus de Doha. Jeune Afrique ajoute que le Qatar se prépare à accueillir un nouveau cycle de négociations dans les prochains jours. Pour la prospérité, cette fermeté de la facilitation a été clairement comprise par les 2 parties. Polémique Kenya, RDC. La tension monte entre Nairobi et Kinshasa. Selon le Phare, 2 signaux négatifs envoyés par le président kenyan William Ruto. L'accueil d'une réunion des rebelles et opposants à Nairobi sous le parrainage de Joseph Kabila, la nomination d'un consul kenyan à Goma, malgré l'occupation de la ville par le M23 AFC.
Infos 27 dénonce une véritable trahison diplomatique. La Prospérité souligne que le gouvernement congolais a dénoncé une violation flagrante du droit international. La société civile réagit, la Lucha parle de scandale et l'ACAJ appelle Kinshasa à tenir le Kenya co-responsable des crimes dans l'Est. Enfin, le potentiel accuse les médiateurs régionaux de complicité avec Kigali et appelle Kinshasa à miser sur la médiation américaine et à sortir de l'EAC. Sommet de la SADC à Madagascar. Le 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC à Antananarivo a plaidé pour la complémentarité des médiations en RDC, rapporte RFI. Sur l'intégration économique, le communiqué final reste très général. Partenariat minier USA, RDC, selon actualité.cd, l'ambassadrice américaine Lucy Tamlin a confirmé que les discussions USA et RDC autour d'un partenariat sur les minerais stratégiques avancent bien. Drame sécuritaire. À l'Est, les violences continuent. Selon RFI, les ADF ont massacré au moins 9 civils à Oicha, territoire de Beni. Et selon Radio Okapi, un hélicoptère des FARDC s'est écrasé samedi près de Kisangani, faisant 6 morts. Là, c'était notre revue de la presse, enregistrée un peu plus tôt, pour vous, l'ami d'Africa TV Network. Alors, l'homme qui est à côté de moi là, il s'appelle Eric Schulz, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Zambie. Il sera le modérateur, n'est-ce pas, du deal, comme vous savez pas du deal, je parle de quoi, de la session d'information qui aura lieu, n'est-ce pas, à Washington le 21. Le 21 à Washington, il y aura une session d'information, comme vous savez, entre le partenariat minier entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Donc, il sera un homme de terrain qui est un ancien ambassadeur des États-Unis au niveau de la Zambie, qui sera modérateur. Donc, c'est très intéressant. Dans le 21, en tout cas, tout est connu maintenant. All people are unable to attend the event that will be watching Fav stream on YouTube. Advise to send their request to Rennie Hamilton Montage later on 20 August. Ok. Je le ferai aussi à une autre manière de donner une demande, si vous voulez retransmettre. Je pense bien l'événement, on va le faire rapidement pour, n'est-ce pas, vous mettre au cœur des discussions qui auront lieu à Washington, parce que là, ce sera les gouvernements congolais, américains, les entreprises qui vont investir, ils vont aller un peu en détail sur le deal. Je pense que cela sera, après ça, s'en suivra la signature. Si tout ceci va rapidement, aujourd'hui nous sommes quand? Le 18. C'est aujourd'hui que les Européens seront là. Bon, c'est dans 3 jours que ceci aura lieu. Il est possible que les Tshisekedi ne soient pas rendus en Antananarivo parce qu'ils étaient à Washington. Moi, je ne fais que deviner. Il n'y a pas encore des signes indicateurs, mais on comprend un peu ça dans Sansuana, Ndenge Makamo et Zakokende. Les amis du Maga, en tout cas, je vous prie de me dire, nous sommes 1200 en temps réel. Bajem, nous sommes à 500, s'il vous plaît. Bajem, tout le monde ma émission. J'ai besoin de 100 personnes qui n'ont pas commis les j'aime de le faire. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous massivement dans la chaîne YouTube Africa TV Network. Je vous prie ici, les amis qui viennent nous accompagner dans le partenariat, les amis, vous voyez, mes numéros de contact sont là, plus notre numéro Airtel Money, par lequel vous pouvez nous accompagner, nous assister, n'est-ce pas, pour nous rendre plus indépendants, aussi pour être plus comment on va dire, plus efficace dans notre travail. Je vous prie de nous accompagner et surtout que nous tournons à partir de Kinshasa avec tant de challenges. Comme vous le savez, je ne vais pas vous répéter logistiquement, qui demande un soutien financier pour avancer. Ceux qui veulent nous accompagner à long terme comme partenaires sont les bienvenus. Tous les numéros de contact sont ouverts ou nos emails, tous les moyens qui peuvent nous atteindre. Laissez-nous un numéro, on va vous rappeler, c'est plus simple. Des fois, un appel direct peut rater.
Si vous nous écrivez un message, nous allons rentrer vers vous pour vous contacter. Vous voulez être un partenaire, vous voulez être un partenaire, n'est-ce pas, avec contribution pour nous accompagner, faites-le. C'est votre chaîne YouTube Alternative TV Network. J'apprécie beaucoup vos commentaires, surtout vos compliments qui m'encouragent à continuer à faire le travail, car notre compte TikTok a déjà atteint plus de 20 000 cas. Sur TikTok déjà, ça prouve que vous nous accompagnez rapidement. Ça dans moins d'un mois que nous sommes venus nous avons atteint, n'est-ce pas, les 20 000 abonnés sur TikTok dans moins de 20 mois. Donc ça prouve que dans moins d'un mois, je veux dire, plus autour de 3 semaines et demie qu'on a fait ça. Alors les amis, du MAG, alors on va voir d'autres informations comme la journée en train d'aller. Il est à pratiquement 15h à Kinshasa. Nous allons voir comme information Isaac Kokoya d'ici le soir. Tout le monde a information ou expliquer bon camion so oyo ekoleka namboka dans le monde aussi, parce que ce qui va se passer aux États-Unis, la Maison Blanche, doit nous intéresser à un certain point. Il faut tout sa lecture, on a vu sur Makamo Wana, tout comprendre ce qui se passe dans le monde. Bandeko, plus s'il vous plaît, bah, j'aime davantage. Merci pour vous. J'aime. J'en veux davantage pour stabiliser l'émission. Alors, au revoir les amis et à plus tard. Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.